Voisin bruyant et réduit au silence. Dans les années 80, je vivais dans un appartement du sud-est de Londres. L'appartement était situé dans une petite tour de 10 étages avec 4 appartements par étage, pour ainsi dire par coin. Tiré bas, l'appartement donnait sur un parc local et offrait de très belles vues sur la région. Les voisins étaient généralement très disposés, mais tout le monde avait tendance à rester entre eux, donc personne n'avait de problème avec qui que ce soit. Cela a tout changé quand une nouvelle famille a emménagé dans un appartement situé au 2e étage, au même coin de la rue, bâtiment où nous vivions, nous habitions le 8e. Ils n'étaient pas des plus aimables, laissant souvent des sacs poubelles éparpillés dans le hall de leur étage pendant plusieurs jours, plutôt que de les déposer dans les bacs communs et de garer leurs voitures dans les places de stationnement allouées aux autres résidents, en d'autres termes, appellation tchave. Les plaintes adressées au conseil local sont toujours tombées dans l'oreille d'un sourd. Ils ont rapidement acquis la réputation d'organiser des soirées bruyantes pour ivres les week-ends, qui avaient tendance à aller au-delà de minuit. C'était assez énervant pour nous et les autres résidents, mais nous avons été un peu moins touchés en raison de la distance qui sépare nos appartements respectifs. Un vendredi soir, cependant, s'est avéré être la goutte qui a fait déborder le vase. Vers 22 h, nous avons entendu la musique commencer, mais il est maintenant apparu que les hôtes avaient récemment acheté un nouveau système audio, car les basses étaient désormais intolérablement fortes. Je peux seulement supposer qu'une particularité de la conception du bâtiment, associée à ce qui ressemblait à des haut-parleurs de base beaucoup plus grands, semblait amplifier l'effet dans notre chambre à un point où il était pratiquement impossible de dormir. Vers 23 h 30, j'ai descendu l'escalier et frappé à leur porte. Il a été ouvert par ce que je pouvais supposer être le résident masculin, semblant être un peu moins bien usé. J'ai poliment demandé si cela lui dérangeait de baisser le volume de la musique car il était très fort, ébranlant les meubles de mon appartement et rendant le sommeil difficile. Off, claque la porte. Charmante, j'ai pensé. Alors, je retourne en haut et appelle le numéro de la police qui n'est pas l'urgence pour lui expliquer la situation. Ils m'ont assuré que quelqu'un serait là le moment venu. Étant donné que c'était un vendredi soir, je pensais que cela pourrait prendre 1 heure ou 2. Alors, avec beaucoup de pleurs et de grincements de dents, nous sommes restés assis à attendre que les flics remontent à la surface. Effectivement, environ 1 heure plus tard, j'ai vu une voiture de patrouille arriver et 2 des plus raffinés de Londres entrer dans notre bâtiment. Quelques instants plus tard, la musique est refusée et la police quitte les lieux. À peine la voiture avait-elle disparu dans la rue que la musique avait retrouvé son niveau précédent. Nous la subissons encore une demi-heure, pas de changement, alors encore une fois, j'appelle les flics. Il leur faut plus de 2 heures pour se présenter, oui, certainement un vendredi soir chargé. Ils arrivent finalement vers 3 heures du matin et une fois de plus, la musique est réduite à un niveau raisonnable. Malheureusement, peu de temps après leur départ, le retour au son monte à son intensité précédente. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais royalement énervé à l'heure actuelle. Eux aussi à l'intérieur, quelqu'un qui n'est normalement pas sujet à la colère, moussait franchement à la bouche et donnait l'impression qu'elle allait seule, de reconstituer la bataille d'Austerlitz en glorieux technicolor, avec un accompagnement complet de l'orchestre. C'est alors que j'ai eu une idée dazzling, si rusée et pourtant d'une simplicité diabolique absolue, une idée garantie si brillante en fonte, à 100% pure et à 24 carats, que je suis certain qu'en quelques minutes, je pourrais arrêter cela une fois pour toutes et exécuter ma plan de manière à rendre impossible de remonter à moi. Cueillir maniaque tout en faisant tournoyer la moustache imaginaire. Attrapant ma boîte à outils, je m'avançais dans l'escalier jusqu'au 2e étage, juste pour vérifier le numéro à plat. Après avoir confirmé le numéro, je remontais au 4e étage. Dans la cage d'escalier, juste à côté de la porte de sortie du hall du 4e étage, se trouvait une porte d'accès en bois qui dissimulait l'un des 2 panneaux de distribution électrique de l'ensemble du bâtiment. La porte n'était sécurisée qu'à l'aide d'un simple raccord à clé carrée, et l'utilisation d'un gros tournevis à lame plate ne soulevait le problème. J'ouvris donc la porte pour révéler la distribution elle-même. En ouvrant le couvercle, on m'a présenté un grand panneau contenant 20 grands fusibles de 80 ampères, un pour le jeu d'appareils inférieur. Chacun était clairement étiqueté avec le numéro de l'appartement et il ne restait qu'un moment pour le localiser, le approprier. Maintenant, à l'aide de l'une de ces heureuses coïncidences qui ne se produisent habituellement que dans les exemples les plus flagrants du film B de Hollywood, j'ai justement eu dans ma boîte à outils un fusible mort du même type et de la même capacité. Quelques semaines auparavant, j'avais dû remplacer un fusible similaire dans le théâtre où j'avais travaillé et j'avais jeté le fusible mort dans ma boîte à outils, où j'avais vite oublié de le faire, jusqu'à présent. Maintenant, avec tous mes canards dans une rangée soignée, j'ai tiré le porte-fusible pour le malfaiteur à plat.
Instant, béni, silence. J'ai rapidement échangé le fusible pour le mort et réinséré le transporteur. Je suis remonté dans les hauteurs pour profiter de quelques heures dans les bras sacrés de Morphée. Adinda, quelques semaines plus tard, la famille préoccupante a été déplacée de son appartement. Il est apparu que le conseil municipal avait reçu tellement de plaintes concernant le bruit au cours des 6 mois précédents qu'il avait été obligé de les reloger ailleurs. Détruit la progression de l'arc d'un fluage d'une quarantaine d'années. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici joue réellement à Ark. Survival Evolved, la connaissance du jeu n'est pas nécessaire. Il s'agit simplement d'un jeu de survie dans lequel vous accumulez progressivement des dinosaures et d'autres créatures de plus en plus forts, au point que, sur les serveurs officiels, les gens disposent de lignées d'élevage de dinosaures contenant des années de travail. Edit. Comme les gens semblent un peu confus, je devrais préciser que cela s'est passé sur un serveur PvE où le transfert d'objets est possible. Je ne savais littéralement rien sur ce jeu quand j'ai commencé à jouer, et une tribu a eu la gentillesse de me prendre dans ses rangs, un joueur complètement nouveau. Cela a commencé très bien avec beaucoup de personnes plus âgées, j'avais 17 ans. Ils étaient tous entre 30 et 50 ans, ils m'ont aidé à apprendre les ficelles du métier, m'ont donné des objets et des créatures, etc. Une période très amusante, et j'ai beaucoup de problèmes avec mes parents, j'étais donc à la recherche de ce type de validation à l'époque, en particulier de la figure paternelle. Il y avait une belle dame d'âge moyen, je vais juste l'appeler Lady, son mari plus âgé, je l'appellerai son mari, et un père marié à la fin de la trentaine, Bitchface. Il y avait aussi d'autres personnes, mais elles ne sont pas importantes. Finalement, Lady et son mari ont fini par changer de serveur officiel car ils n'étaient pas satisfaits de leur situation dans leur tribu actuelle et voulaient essayer quelque chose de nouveau. Ils ont emballé leurs affaires et ont migré vers une toute autre carte, me laissant avec Bitchface, à laquelle j'étais assez attaché à l'époque car il avait été le plus gentil avec moi et était en fait celui qui m'avait amené à la tribu. Bitchface avait environ 37 ou 38 ans, était marié et avait plusieurs enfants, allant du plus jeune enfant à mon âge. Les choses allaient bien pendant un petit moment, c'est-à-dire quelques jours, alors que nous reconstruisions ce que nous avions perdu lorsque Lady et mon mari sont partis. Je n'ai rien contre eux. Au fait, ils étaient très gentils avec moi et est parti en paix et a recruté un nouveau membre, un adorable garçon de 11 ans que j'appellerai Nisboy. Nisboy n'était vraiment pas bon au jeu et il a souvent gâché les choses, fait tuer nos créatures, perdu nos objets, etc. Mais il était jeune et incroyablement gentil. J'aimais toujours beaucoup. Bitchface commençait très clairement à en avoir marre de le gâcher tout le temps. Avec le temps, Bitchface commençait à être très passif, agressif et culpabilisant envers Nisboy chaque fois qu'il se trompait. Bon sang, même si Bitchface lui-même se trompait, il trouverait un moyen de le mettre sur Nisboy. Il y avait vraiment pas de gain pour ce gamin. Autant que je sache, Nisboy joue toujours avec Bitchface dans le jeu et a été affecté par les retombées de ma vengeance, ce qui me rend mal à l'aise, mais au final, il ne s'agit que d'un jeu vidéo, que Bitchface n'a jamais semblé comprendre. À l'époque où Lady et son mari sont partis, Bitchface avait commencé à me harceler sexuellement. Il a commencé par faire simplement une blague à propos du viol, ce qui me frappait terriblement en tant que victime d'une agression sexuelle dans l'enfance, et a évolué en lui faisant constamment des blagues et des insinuations à propos de moi et de mon autre proche qui ne joue pas le jeu, allant même jusqu'à impliquer qu'il a été attiré à moi à plusieurs reprises. Je lui ai dit de s'arrêter plusieurs fois, mais il ne l'a jamais fait et il l'excuserait toujours en disant qu'il n'agirait jamais. N'oubliez pas que c'était un homme adulte, près de 40 ans, et que j'étais une victime de violence âgée de 17 ans. Il n'y avait aucune excuse pour cela, mais je l'ai supporté parce que j'aimais vraiment le jeu et sentais comme si je le lui devais puisqu'il m'avait tant aidé. Finalement, à cause de lui, j'ai complètement arrêté de jouer. Je jouais de temps en temps en mode solo, mais c'était tout. Je réglais constamment mon profil Steam hors connexion pour qu'il ne m'envoie pas de messages, je gardais Discord sur ne pas déranger pour ne pas recevoir de notifications de sa part, honnêtement, je faisais tout ce que je pouvais pour couper les contacts sans le confronter. Jusque récemment, je viens de réintégrer le jeu il y a quelques jours et quand je me suis connecté et que je faisais toujours partie de sa tribu avec accès à tous ses documents, je savais qu'il était temps de faire quelque chose. Ma petite sœur me demandait depuis longtemps de faire cela, mais je l'avais toujours différé en sachant que cela pourrait faire mal à Nisboy. Mon Dieu, c'était finalement cathartique de le faire. Lorsque je me suis connecté, j'ai trouvé toutes ces créatures prisées, dinosaures géants avec des années d'élevage et de chance, d'énormes wyverns qu'il a fallu des semaines pour élever des bébés, des horreurs de Lovecraft qu'il clonait et vendait littéralement tout ce dont il avait besoin pour jouer, tout. Mais je n'avais pas besoin de tout.
J'ai donc pris un oiseau et un dinosaure et j'ai donné le reste à tous les autres utilisateurs du serveur, en échange de petits matériaux pour construire une base sur un nouveau serveur. J'ai allumé des stations d'artisanat pour drainer un carburant précieux, j'ai jeté des matériaux par terre pour les faire disparaître, et j'ai dit à tout le monde sur le serveur pourquoi je le faisais. Certains d'entre eux étaient un peu confus, puisqu'ils aimaient Beachface auparavant, mais beaucoup étaient un peu horrifiés et prenaient joyeusement ses affaires. Je n'ai rien laissé, et ai exhorté les gens qui venaient au commerce à prendre beaucoup plus que ce dont ils avaient besoin, en vidant complètement son stock de créatures soigneusement élevées, et en détruisant la plupart des installations de sa base pour faire bonne mesure. Alors je a quitté tous les serveurs Discord que je partageais avec lui, l'a bloqué, s'est installé sur un autre serveur et a attendu. Cela a pris un jour ou deux, mais une fille avec qui il était ami et à qui j'avais parlé une ou deux fois m'a envoyé un message LIVID. Elle a dit qu'en volant ses affaires, j'étais aussi méchant que lui et qu'il me fallait reviens et arrange les choses. Elle a dit qu'elle pensait que j'étais mieux que cela et qu'elle était absolument consternée par mes actions. Toute la sympathie que j'avais pour elle avait disparu quand j'essayais d'expliquer avec précaution que harceler sexuellement une personne de plus de 20 ans plus jeune que vous était un peu pire que de voler dans un jeu vidéo, et elle ne l'aurait pas. Elle m'a dit cette Beachface était dévastée, en colère, comme il l'a toujours fait. Après un moment, je n'ai tout simplement pas répondu. La dernière chose que j'ai entendu dire par Beachface était avant qu'il ne le découvre, concluant des accords vendant une créature très spécifique que je savais avoir donnée à quelqu'un qui ne partagerait pas. C'était génial. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.